Bienvenue sur Mocho TV, la chaîne de curiosité et découverte. Mon nom c'est Janvier Nahimana. Bonne fête aux Acadiens, un des peuples fondateurs du Canada. Vous allez écouter quelques extraits d'interviews que j'ai enregistrés pour vous présenter la communauté acadienne de la Nouvelle-Écosse. Pour plus de détails, vous pouvez écouter mon podcast sur Mucho Radio, podcast, acadienne, ou visiter le site internet muchotv.ca. Bonne fête du 15 août. Je m'appelle Marc Ballerman, je suis le directeur général des affaires acadiennes de la francophonie avec le ministère des communautés, culture et patrimoine, gouvernement de la Nouvelle-Écosse. Une célébration, c'est un rassemblement de personnes pour nous rappeler de nos traditions, de notre patrimoine, notre héritage, notre langue, notre culture. C'est un rappel, et même que tous les jours existent, et on célèbre tous les jours d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, c'est une opportunité pour vraiment rassembler les gens en sécurité, pour le faire ensemble. Donc c'est important, il faut se rappeler que les Acadiens sont ici depuis 1604 et ils ont vraiment ils ont contribué à la fabrique de la Nouvelle-Écosse, la culture acadienne, la fabrique de la Nouvelle-Écosse. Et pour ça, je suis très très fier de faire partie de cette communauté. Je m'appelle Marie-Claude Rioux. Je suis directrice générale de la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse. Moi, je suis née à Shippagan. Quand on dit acadien, ici en Nouvelle-Écosse, on inclut tous ceux qui parlent français. L'Acadie n'est pas exclusive. L'Acadie est inclusive. Alors, tous les immigrants, tous ceux qui parlent français, tous ceux qui veulent faire partie de nos combats, de nos rêves, pour avoir une francophonie meilleure en Nouvelle-Écosse, sont bienvenus à la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse. Il y a 28 organismes membres actuellement de la Fédération acadienne. Il y a 10 organismes qui sont les 10 régions acadiennes de la Nouvelle-Écosse. Vous en connaissez certainement, Chéticamp, l'île Madame, Sydney, Truro, la vallée d'Annapolis, la Rive-Sud, Clare, Argyle. Bref, je sais que j'en oublie, là, mais c'est les régions Pomquet. Ce sont des régions et chacune de ces régions-là a un organisme qui est porte-parole pour la région, qui est à son tour membre de la fédération. Mis à part les régions, il y a des organismes institutionnels comme le Conseil scolaire acadien provincial, l'Université Sainte-Anne. Ce sont les 2 organismes institutionnels qui font partie de la fédération. Et après ça, il y a des organismes sectoriels. Par exemple, on a un organisme responsable des femmes, un autre responsable des aînés, un autre responsable des parents, des jeunes, du préscolaire, de la presse, des médias, de l'économie, de la culture, des aînés, bref, tout ce que vous pouvez envisager comme secteur d'intervention, la santé, la justice, ce sont des organismes qui fonctionnent en français et qui travaillent pour améliorer ces services-là ou ce secteur-là en français en Nouvelle-Écosse. La Nouvelle-Écosse est la plus belle province du Canada. C'est une province qui, moi je compare ça à un mini-Canada. Parce que en Nouvelle-Écosse, vous avez des montagnes au Cap-Breton. En Nouvelle-Écosse, vous avez des vallées, dans la vallée d'Annapolis, par exemple. Vous avez l'océan qui fait tout le tour de la Nouvelle-Écosse. Alors, la Nouvelle-Écosse, c'est vraiment un mélange de vallées, de plaines, de montagnes, d'océans. Et tout ça est à portée de la main. Tout ça n'est pas très loin. Alors, pour moi, c'est une province qui a beaucoup à offrir sur le plan géographique, c'est ce que je viens d'expliquer, mais c'est aussi qui a beaucoup à offrir sur le plan de l'humain. Les gens de la Nouvelle-Écosse sont des gens qui sont très accueillants. Ce sont des gens qui sont très orientés vers l'amitié, vers la famille, vers l'ouverture sur le monde. Et c'est ce qui fait que la Nouvelle-Écosse est une province extraordinaire. L'Acadie, c'est difficile d'expliquer parce que l'Acadie n'a pas de frontières. On parle de l'Acadie, de la force de l'Acadie, si vous voulez, et c'est là où l'Acadie trouve sa force, c'est dans le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l'île du Prince-Édouard et Terre-Neuve. Mais qu'est-ce que l'Acadie?
L'Acadie, c'est d'abord des Français qui arrivent en Nouvelle-Écosse en 1604 et qui s'établissent ici. Et les femmes viennent les rejoindre. Et il y a des liens. Il y a des liens avec les Mi'kmaq, il y a des liens avec les femmes qui arrivent de France. Et c'est un peuple qui se construit. Et c'est un peuple qui se construit sur le territoire de la Nouvelle-Écosse en sachant que ce territoire-là appartient parfois à la France, parfois à l'Angleterre. Et pour cette raison-là, le peuple acadien se crée sa propre personnalité et refuse d'appartenir à la couronne britannique ou à la couronne française, se crée sa propre personnalité et payera le prix. Parce qu'à un moment donné, la couronne britannique prend le territoire de la Nouvelle-Écosse pour toujours, le territoire est cédé, et les Acadiens, parce que la couronne britannique, ou parce que en fait, je ne devrais pas dire la couronne britannique, parce que les gens qui sont ici veulent avoir les terres que les Acadiens ont cultivées, on trouve comme prétexte que les Acadiens ne veulent pas prêter serment à la couronne britannique pour les déporter. Alors, tous les Acadiens sont déportés ou chassés ou tués. C'est les colons de la Nouvelle-Angleterre qui viennent s'installer sur les terres qui ont été colonisées par les Acadiens. Alors, les Acadiens reviendront par la suite, mais ne pourront jamais retrouver leurs terres. Et on leur offrira des terres que personne ne veut, des terres qui ne sont pas cultivables, par exemple. Mais le peuple acadien est un peuple qui est très têtu, entêté, et qui a une résilience extraordinaire, ce qui fait que nous sommes toujours présents. 1755, c'est l'année où on a commencé à déporter les Acadiens. C'est une période qui a duré jusqu'en 1763, donc 8 ans de traque, de déportation, de meurtre. Et malgré tout ça, nous sommes encore ici et toujours vivants et de plus en plus vivants. Alors, voilà, en gros, l'histoire d'un peuple qui refuse de disparaître. Mon nom, c'est Lucien Comeau. Et oui, je suis fier acadien de la Baie-Sainte-Marie d'origine. Et puis, je travaille en partenariat aussi avec la ville d'Halifax pour valoriser et mettre en marche des activités comme là ce soir. Ben, je pense que c'est une reconnaissance de notre place ici. On est un peuple fondateur du Canada. Acadiens, francophones, anglophones et bien sûr les Premières Nations. On est un des 3 peuples fondateurs du Canada. Puis cette journée est spéciale parce que beaucoup de francophones dans une situation minoritaire n'ont pas la chance d'avoir beaucoup d'activités qui leur tient à cœur. Et qui les engage encore de plus dans la communauté et dans leur patrimoine historique. Ben, c'est en travers de toute la province, dans toutes les minorités acadiennes, que ce soit dans Clare ou Wedgeport, Pubnico, Chéticamp, Arichat, Pomquet. Il y a plusieurs régions acadiennes. On est environ 35 000 Acadiens. Dans la Nouvelle-Écosse et francophone, mais on a aussi une grosse population bilingue. Même ici, dans Halifax, on est 12 000 francophones acadiens, mais on a une trentaine de mille de bilingues aussi. Alors, il y a beaucoup d'Acadiens qui ont perdu peut-être le potentiel de parler le français par rapport à l'assimilation. Mais ça donne aussi une chance de renouvellement et puis l'espoir que le français va revenir, surtout que maintenant qu'on a des écoles depuis 25 ans, des écoles homogènes du Conseil scolaire acadien provincial. Ça fait que c'est un renouvellement, une manière de resserrer puis de toucher le fait qu'on est français puis qu'on est ici, en fait célébrer. Même si on a eu plusieurs défis durant les derniers 400 ans, on les cite, on y vive, puis on est très content
de notre culture et de notre histoire. Je m'appelle Stéphanie Comeau, je suis la coordinatrice des communications au Conseil scolaire acadien provincial. L'Acadie, c'est bien plus large. L'Acadie, c'est un pays sans frontières. Mais au CSAP, on a 11 différentes communautés scolaires. Alors, on a des écoles qui se trouvent dans toutes les régions de la Nouvelle-Écosse, commençant de Sydney en allant jusqu'à la région d'Argyll. Alors, si tu commences au Cap-Breton, on a 3 écoles au Cap-Breton. On a une école à Pumcat, une autre à Truro. On a 7 écoles dans la région métropolitaine d'Halifax. En plus, on a une école à Greenwood, à la Rive-Sud, quelques écoles dans la région d'Argyll, puis quelques écoles dans la région de Clare. Dans certaines de nos écoles, on a plus de 41 à 50 nationalités dans une école, dans juste un bâtiment. Dans d'autres, il y a un peu moins de diversité, mais ça dépend vraiment de la région où tu es. De plus en plus, on voit qu'on a plus de nouvelles familles qui s'en viennent au CSAP. On a aussi un programme d'élèves international qu'on vient juste de commencer. Alors, les élèves peuvent venir étudier pour soit un semestre ou une pleine année et habiter avec une famille d'accueil qui commence à nourrir la diversité dans nos écoles aussi. Le CSAP a un rôle très important dans notre communauté. Là, 25 ans de là, on n'avait aucunement d'école francophone. Et maintenant, 25 ans plus tard, on a des écoles francophones de langue française première disponibles aux familles acadiennes et francophones de la province. Je suis originaire de Saint-Joseph-du-Moine, une région très proche de Chéticamp, au Cap-Breton. Donc, juste à l'entrée du Parc national des Hautes-Terres, un coin de pays très joli. Donc, moi, j'ai grandi, c'est sûr, dans une région très petite, très acadienne, avec mes 2 parents acadiens et avec toute ma famille qui parlait français et qui vivait leur culture, mais entourée de communautés anglophones. Donc, j'avais à la fois les 2 langues d'un très jeune âge. Je pense que c'est l'une de nos plus grandes richesses ici à Beaubassin. C'est justement que nous avons chez le personnel comme chez les élèves, une très belle grande diversité. Donc, des gens qui nous arrivent du Liban, de l'Afrique, de la Colombie, de partout en Europe, de partout au Canada, de partout en Acadie. Et ce qu'on privilégie devant tout, c'est le respect entre toutes ces différentes cultures-là, que tous les gens se sentent chez eux ici à Beaubassin, que personne n'est plus important l'un que l'autre, mais qu'on est tous là pour s'entraider et d'apprendre l'un de l'autre et de s'enrichir avec la culture de l'autre. Le français, c'est une partie de qui on est. C'est une partie tellement importante qui a contribué à bâtir la communauté de la Nouvelle-Écosse. Nous étions un des peuples fondateurs avec les Autochtones et avec les anglophones qui sont venus par la suite. Donc, c'est pas juste un outil de communication, c'est une façon de vivre, c'est une façon d'être et c'est tellement important, c'est quand même précaire. Il faut le continuer à le protéger comme un trésor, le français, parce que c'est précaire. On est entouré d'anglais et on est entouré de différentes, surtout avec les médias sociaux, avec tout ce qui est Internet, tout ce qui est la technologie, beaucoup plus qu'on l'était avant. Donc, il faut faire encore plus pour valoriser, pour promouvoir, pour être des grands protecteurs de la langue. Le français, c'est mes racines. Puis mes racines sont très, très, très importantes pour moi. Alors, j'ai transmis ma langue à mes enfants. Mon mari est anglophone, par contre. Donc, mes enfants parlent les 2 langues. Puis, à la maison, ils entendent les 2 langues. Le français, c'est celle qui est, si on la cultive pas, c'est celle qui va mourir dans un environnement anglophone. Donc, pour moi, c'est très, très, très important. Puis, l'école Beaubassin, c'est l'opportunité de que mes enfants ont pour parler français, puis continuer à grandir en français. Quand j'étais petite, ma mère, à tous les soirs, me lisait des histoires. Je lui demandais souvent de me relire les mêmes. Donc, on avait la collection des Disney, tous les caractères de Walt Disney, Cendrillon, Donald Duck. Puis, elle les lisait tellement souvent que je les connaissais par cœur après un bout de temps, mais c'est pas grave. La Nouvelle-Écosse, c'est le berceau de l'Acadie. Les gens oublient que vraiment, ça a tout commencé ici. En Nouvelle-Écosse. Et puis, ça se développe, bien sûr, à travers le Canada. Il y a des Acadiens, des francophones partout dans les provinces et les territoires. Et notre rôle au niveau international est essentiel également. Donc, moi, je suis aujourd'hui le président
de APF, qui est l'Assemblée parlementaire francophone du Canada. Je suis le président au niveau Canada à l'international et vice-président à l'international de tous les francophones. Donc ça, c'est une façon d'assurer qu'on est en train de livrer la marchandise, qu'on est en train de communiquer avec les gens. Mais plus particulièrement, le gouvernement fédéral a fait beaucoup de travail au niveau de l'immigration. Identifier des immigrants et d'assurer d'ouvrir les portes, d'aider les francophones de venir se joindre chez nous, parce que sinon, on va toujours tomber en minorité. Donc ici, on est en train d'assurer que les francophones, les Acadiens et autres viennent ici se joindre chez nous et vivent en Acadie. Trait d'Union, l'émission francophone sur Mucho Radio. Le français, une diversité culturelle.